Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons explorer une application dont on peut se servir sur plusieurs activités. C'est-à-dire que vous allez constater qu'il suffit de créer des familles et des produits pour travailler avec. Alors là, ici c'est le mot de passe du manager. Comme vous pouvez voir, là-haut, il y a on peut attribuer 3 mots de passe à des collaborateurs. Bon, donc je vais rentrer tout de suite dans le programme. Voilà. Action menu ici, là-haut, ça va être marqué l'activité de la société qu'on va créer. Voilà, accès au menu. Donc ici, dans le cadre, comme vous pouvez constater, c'est les coordonnées de la société qui vont apparaître sur la facturation. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire en premier. Vous allez voir tout de suite en paramétrage. Je rentre dans le paramétrage. Il y a le logo de la société ici, je le prends. Alors le nom actuellement c'est XXX, alors je clique sur le nom, sélection. Alors qu'est-ce qu'on va créer aujourd'hui? La dernière fois on a fait une coutellerie, tiens on va faire un magasin de pêche. Allez, magasin de pêche. Je valide. Voilà, déjà au résumé à droite, vous voyez que c'est apparu magasin de pêche. Donc le reste, on ne sait pas, la rue, on va le laisser comme ça. Donc je sors, je rafraîchis. Voilà, vous voyez que c'est le nom ici, magasin de pêche qui est apparu. Et plus tard, on pourra remplir tout le reste. Donc, vous pouvez constater là, on a comptabilité, les fiches des fournisseurs, les fiches clients, la boutique, c'est le principal, créer des articles, des familles, inventaire et ainsi de suite. Et tout en bas, vous avez des matières premières, si vous voulez les rentrer, et puis des horaires du personnel. Alors, on va tout de suite aller, pour commencer, pour ouvrir le programme, on va tout de suite aller en créer famille. Sur la gauche, j'appuie créer ma famille, vous voyez, sur la gauche, il y a des numéros. Alors, chaque numéro correspond à une famille. Hein. Donc, si ici, par exemple, je ne sais pas, on va commencer, je clique sur cette famille 4029. Et si je mets Cannes, ça doit être des cannes à pêche, je valide. Voilà. Vous voyez, sur la droite, tout de suite, ici, on a canne à pêche avec le même code, 4029. En deuxième, on peut faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a les plans? Tiens, on va mettre des plans. Je valide aussi. Voilà, pour le moment, on va en faire que 2. On fera les autres après. Alors là, ok. Et oui. Alors je sors. Je vais vous faire voir. Après, on revient ici pour créer de l'article. Je sors, je vais dans la boutique. Ici, vous voyez les boutons des familles, c'est vide. Alors je rafraîchis, voilà. Et il y a mes cannes et mes plans qui sont apparus. Voilà, puis ici, plus tard, on mettra les autres, les émarions, les fils et ainsi de suite. Les supports cannes. Donc voilà, alors on revient. Là, c'est juste pour montrer que les familles, les boutons sont nominatifs. On verra plus tard à quoi ça sert. Alors je reviens, je retourne créer les familles. Et là, je vais créer un article. Voilà. Si je prends la famille des cannes, je clique sur les cannes. Je mets par exemple canne
On va mettre 360 télescopiques. Je vais mettre ça pour le moment. Prix d'achat, parce qu'il y a le prix de vente aussi, prix d'achat. Je mets par exemple 14 € et je valide. Si je veux créer encore, je clique encore Cannes et je mets Cannes 4,50 m, 3 brins. Prix d'achat 43 €. Tous les prix d'achat ici vont être multipliés par 3 hein, de toute façon. On va les voir plus tard. Je valide des plans. Je mets plan olive par exemple. Olive 40 grammes. Prix d'achat 40 centimes. 0,40, pardon. Et je valide. Voilà, là je sors. On a créé 3 articles dans les cannes et un dans les plans, un article. Alors là je sors. Et on retourne dans la boutique. Et à partir de là, si je clique dessus, canne, voilà, je mets 2 articles. Canne télescopique, 360, canne 5 bras. Alors pour le moment, il y a 0 en stock. Ici, c'est la référence que l'ordinateur crée directement. Alors stock 0, 0. Si je clique sur les plans, plan olive, 0. Alors on va faire une entrée. Alors réception de fournisseur, je clique canne. Télescopique 360, vous voyez, chaque fois qu'on clique sur l'article, ça augmente de 3, 4, 5. Allez, il y en a 5 d'acheter, je clique. Voilà, vous voyez déjà le 5 qui atterrit ici. Hop, 4 points. Allez, comme il y en a beaucoup, je mets 10, 12. Et je valide. Voilà. Là, je vais jeter un coup d'œil. Cannes. Voilà, vous voyez, il y a bien 5 en stock et 12. Les plans maintenant. Plan olive. 40 grammes. Je clique, j'efface. Et là, je mets. On a pris 20 sachets. Et je valide. Voilà, si je reviens plan, je mets 20 sachets ici. Voilà. Donc là, on peut continuer. Hein, on a pas mal des familles. Vous voyez, tout ça, c'est des familles nominatives. Donc ici sur la gauche, vous avez la facture là, juste là. Alors la facture, je l'ai réglée, j'imprime. Ah oui, le fournisseur numéro, pardon, fournisseur numéro 1. Voilà, j'imprime. Voilà, pareil, vous allez voir ici, c'est facile à modifier la facture, il y a tout un tas de choses. Voilà, alors ici on arrive dans l'état de facture du fournisseur, hein, c'est la première ligne, voilà, je l'ai réglé, je valide, je suis sûr que c'est bien réglé, et par virement, et j'enregistre. Voilà, ma voiture est clôturée, ma facture, 22h56, date de fin de 6. Réglé, virement, 594 €. Et ici, vous avez le détail de la facture. Allez, je sors. Et je reviens sur la page de... Alors, comme vous avez pu constater, on ne l'a peut-être pas vu, c'est le prix d'achat a été multiplié par 3. Alors, ça, c'est une vente. Alors, je clique sur vente avec client. Voilà, client occasionnel, n'importe. Canne, il y en a télescopique 1, je valide. Canne 3 brins 1, je valide. Des plans, 2 sachets de plans, je valide. Idem, ici vous avez la facture.
et je valide. C'est réglé, imprimé. Ça, c'est une vente client. Donc, ça va aller dans les factures des clients. Et tout ça, ça va être regroupé dans le... Voilà, facture que ça va être regroupé dans le... gestion. Voilà, ici, je valide. Il est réglé par carte bleue et j'enregistre. Voilà. Ici, vous avez les 3 articles là qu'on a vendus, là, la facture, vous voyez. Alors, je sors. Je ressors complètement. Alors ici, on n'a pas été voir si ça déduit. Je reviens, canne, les cannes, vous voyez, sortie 1, c'est bien déduit. Plan, sortie 2, voilà, ok. Malgré tout, on a quand même un inventaire litige. Vous voyez, on avait les 3 produits qu'on a créés. On en a rentré 5, on a sorti 1, il reste 4. Voilà, 20, 2, 18, et ainsi de suite. Et ici, sur la droite, vous avez l'historique des mouvements. Si j'ai un problème, par exemple, ici, canne télescopique 360, j'ai de la casse. Voilà, alors je fais les sorties. Une sortie, là, le motif de litige, je me casse et j'imprime. Voilà. Vous voyez ici, tout de suite, on historique des mouvements. Si je vais plus loin, hop, ouais, voilà, c'est marqué stock inventaire casse, j'avais déjà fait un essai. Hein. Donc tout ça c'est réglementé, il n'y a rien qui passe à travers. Donc ça c'est on a des litiges, bon ça en cas d'inventaire pareil, hein, on a ici on a les sorties et on a les entrées. Alors créer article, on vient de le voir, c'est état des factures des clients fournisseurs, on les a vus, c'est gestion de comptabilité. Voilà, toutes les factures qu'on vient de voir vont se regrouper ici en gestion de comptabilité. Et si je vais au dernier moment, on va trouver la réception du fournisseur 1 qu'on vient de faire et le client occasionnel qu'on vient de vendre les produits. Voilà. Tout est passé ici. Il vous dit même ce qu'on a vendu. Si on a sorti, voilà, on a vendu ici une canne 3,60 m, une canne de 4,50 m et des plans. Les entrées, c'est pareil, c'est détaillé. Hein, tout ça, ça va en... Ici, là, on a la possibilité de faire des recherches partout et ici aussi de voir, par exemple, la société et dépenses. Voilà, on a fait des courses, on a dépensé, on met, par exemple, dépannage, outils atelier ou frais de garage de voiture, frais d'hiver, par exemple, frais d'hiver. Je mets, je sais pas moi, 45 € et on a payé on a réglé en carte bleue, voilà, c'est pour la société et j'imprime. Et tout ça, ça va en historique. Et là-haut, vous voyez, c'est bon, tout ça, c'est des essais, mais là-haut, vous avez la recette, les dépenses et les soldes. Alors là, je vais au dernier mouvement. Et je trouve, vous voyez, frais divers, société, 45 € en dépenses. Voilà. Bon, ça, c'est pour créer les fiches des fournisseurs, c'est facile. Et ça, c'est pour créer des fiches des clients, des nouveaux clients. Alors, tout en bas, on a quoi? On a matière première. Alors, je clique. Matière première, je sais pas, vous pouvez mettre des cols, par exemple, je sais pas, les anneaux, voilà. Les cols, les outils et tout, il suffit de rentrer nouveaux produits avec la date et ainsi de suite. Hein. Voilà.
Ici, on a horaire personnel. Ça, c'est en option. Utilisateur, les boutons, ils sont nominatifs. Hein. Alors, il suffit d'aller en paramétrage. Si je fais l'utilisateur 1, il met son mot de passe. Voilà, il y a sa feuille qui apparaît. Il met l'heure qui commence. 6 heures. C'est un exemple, hein. 6 heures, 16 heures. Et 1 heure, désolé, et il valide. Voilà, il a travaillé 9 heures. Là, je réfléchis, parce que c'est pas automatique. Si je retourne, voilà. Vous voyez ici, le 6-6, 6 heures, 1 heure. Hop. Si le RTT, on clique dessus, et voilà, il se met en RTT. En CP, c'est ici, RTT ici. Ici, il est après, s'il est encore en SCP, alors là, on a des dates. Par exemple, le 7, à partir du 7, il est en CP. Alors, 7 CP, oui. Le 8 CP, et ainsi de suite. Voilà. Et tout se regroupera ici. On saura combien de temps qu'il a travaillé. Vous voyez, tout en bas. Voilà. Alors, paramétrage, on y va. Nous y sommes. Mot de passe pour entrer. Voilà, alors ici sur la gauche, vous avez. On peut effacer directement ce qu'on vient de créer. Alors, effacer article de boutique. Si je clique dessus, je mets oui, je ne retrouve plus mes cannes à pêche. Je peux recommencer autre chose. Hein. Et créer famille, je mets oui. Voilà, pour le moment, je fais ces deux-là pour vous faire voir. Après, vous pouvez effacer les factures et tout le reste et recommencer autre chose. Hein. Ici, c'est pour titrer. Et ici, c'est les mots de passe des collaborateurs. Ici, nouveau numéro de facture, si vous voulez changer le numéro de facture. Et ici, c'est le titre de la page de boutique. Alors, je reviens. Je sors, je vais vous faire voir, je réfléchis. Allez, je vais vous faire voir qu'il n'y a plus la boutique. Je réfléchis aussi. Vous voyez, il n'y a plus rien, tout est effacé parce que je viens d'effacer tous les articles. Il n'y a plus rien, voilà. Vous voyez, création et articles, il n'y a plus rien. Donc, magasin de pêche, on peut l'effacer aussi. Voilà, logo, société, le nom, je sélectionne, je mets des X partout comme tout à l'heure, je valide, je sors, je rafraîchis, d'abord je sors, voilà, je réfléchis, et voilà, il y a des X qui sont apparus. Donc maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez faire les boutiques, vous pouvez faire une boutique de bijoux, vous pouvez faire une boutique, je sais pas, de coutellerie, bijoux, photos, ce que vous voulez. Donc c'est bien une application polyvalente. Merci de m'avoir écouté et puis bonne soirée.